Les dernières prises, après je vais aller travailler. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai besoin de parler, ma tête elle est en surchauffe et je pense qu'en parlant ça va m'aider. On va faire une synthèse maximum de 5 minutes. Si au bout de 5 minutes j'ai même pas fini ce que je voulais dire, bah j'arrête quand même la vidéo. Concrètement, bah déjà on va pas faire de montage, on va rien couper du tout comme d'habitude, ou du moins en ce moment je vous prépare une grosse vidéo qui va sortir bientôt. Et ça va être du montage. Je suis en train de charbonner le montage. Elle va être très propre la vidéo, je suis très fière de moi. Donc n'hésitez pas à aller la voir, liker, me soutenir. Franchement, elle m'a demandé beaucoup de travail. Mais voilà, je suis contente du résultat. Sinon, en ce moment, côté business, bah, je fais un peu la même chose tous les jours. J'écris des scripts. Et au final, ça me saoule parce qu'elles font que 10 vues. Mais en vrai, je me suis promis que maintenant, j'allais plus regarder les stats, peu importe si ça fait 5 vues, 10 vues, 15 vues, 100 vues ou 200 vues, tant que en fait, je m'amuse dans le tournage, ce qui est souvent le cas, parce que en vrai, je trouve ça drôle quand je fais mon tournage. Non, je me déguise et tout, enfin, je me déguise pas, je mets les habits, enfin. Voilà, je vous ai dit, la synthèse, c'est pas trop ça. Je fais plusieurs personnages, je fais des petits sketchs, je fais comme un petit théâtre toute seule, comme ça, et je m'amuse bien. Donc, je trouve que c'est le plus important. Après, il faut toujours s'améliorer, donc je commence à m'intéresser de plus en plus au storytelling et comment vraiment écrire et scripter une vidéo, ce qui n'est pas le cas, par exemple, juste ici, parce que là, je déballe mes pensées en live et en freestyle, mais ça va me faire du bien, j'en suis sûre. Sinon, ce qui me tracasse le cerveau depuis quelques jours, c'est de voir toutes ces, toutes ces, comment expliquer? Toutes ces contradictions, voilà, toutes ces contradictions partout dans le... Wesh, mes cheveux, là, c'est quoi ça? Ok. Toutes ces contradictions... Ah, ça me saoule. Attendez, je vais m'attacher les cheveux, là. Me fan. Voilà, ok. Ça me saoule de voir toutes ces contradictions dans le dev perso. Il y en a qui disent ouais, faut pas dormir parce qu'il faut défoncer la concurrence, ok? Donc tu dors pas, t'as pas le temps de dormir, tu te couches à minuit, tu te réveilles à 3 heures du mat, tu travailles toute la journée. Voilà, côté extrême, ok, on est d'accord. Après, de l'autre côté, tu as l'efficacité, tu dors, après tu es efficace dans la journée. Tu dors genre 8 heures, 9 heures, ou en fonction de tes besoins. Après, tu travailles efficacement. Et je pense que c'est ça la solution, mais souvent sur les réseaux, vu que ça amplifie les choses, on a l'impression que pour réussir, faut pas dormir. Parce qu'on voit des centaines de vidéos de gens qui ont réussi et qui ont dit ouais, moi j'ai pas dormi, moi j'étais là à 23 heures, j'étais toujours en train de travailler, etc. etc. Et c'est une forme très toxique de la réussite parce que ça te pousse à croire que pour réussir, du coup, il faut pas dormir. Alors que je pense qu'en dormant, tu réussis mieux, même si ça prend plus de temps, entre guillemets, c'est sur le long terme qu'on veut construire quelque chose, donc il faut dormir. Ça va prendre 10 ans, 20 ans, 15 ans, peu importe, mais tu dors, tu vas construire un truc sur le long terme. Et sur le long terme, tu ne seras pas sur un lit d'hôpital parce qu'il y a 15 ans, tu n'as pas dormi et que du coup, tu as retardé ton développement. Mais surtout à l'adolescence, si tu sacrifies ton sommeil pour ton business, la facture, la santé, ta santé, elle va payer cher quand tu auras 30 ans, tu vas rien comprendre. Donc, il faut prioriser la santé, le sommeil, je le dis tout le temps. Et à chaque fois, je me refais cette réflexion, mais en fait, non, je vais pas réessayer de m'endormir parce que je sais qu'après, je serai KO et pas efficace pour travailler. Après, le deuxième truc qui me tracasse un peu, et je pense que je vais en faire un sketch, c'est les personnes, déjà les coachs de coachs de coachs de coachs. Donc, tu formes des coachs qui vont former d'autres coachs, qui vont reformer d'autres coachs. C'est quoi cette dinguerie? C'est quoi ce business? C'est quoi ça? Genre, t'apprends rien aux autres et les autres n'apprennent rien. Et au final, y a rien du tout, y a rien du tout, ok? Mais donc, ça. Et aussi, le fait d'être humble et arrogant. Parce que je vois souvent des gens qui se considèrent comme experts alors qu'ils viennent de commencer et qui, leur marketing, c'est de l'arrogance. C'est moi, je suis le meilleur, mon truc il marche, votre truc c'est nul, venez chez moi. Mais ça, et le pire, c'est si tu cries. Imagine toutes tes vidéos, t'es là, tu cries, tu cries, tu cries, tu cries. Genre les vidéos, il y a des vidéos, genre, pour attirer les gens, bah, ils sont obligés de crier.
Et je trouve que ça, c'est pas une bonne manière d'attirer les bonnes personnes. Au contraire, je pense que ça te fait fuir. Imaginons, t'es dans la rue comme ça et on vient, on t'agresse et on te dit, ouais, si t'achètes pas, je te prends comme ça, je te mets une droite, tu restes à terre. Bah voilà, c'est pas une manière de faire. Donc si c'est pas une manière de faire, si tu le fais pas dans la vraie vie, dans la rue, alors pourquoi en ligne t'es obligé de le faire? Enfin, je trouve que même si c'est en ligne, faut incarner la personne qu'on est dans la vraie vie en ligne. Donc si dans la vraie vie on est comme ça, bah en ligne on va être comme ça aussi. Enfin bref, on a atteint 6 minutes, c'est pas grave. J'essaie de parler de plus en plus vite, je pense que ça se voit, j'ai même pas respiré pendant que je parlais, donc parfois je suffoque un peu. Enfin bref, allez, ciao.